Bonjour tout le monde, je m'appelle Matteo Dobrossi et bienvenue à Solide comme du roc où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec mon voisin et mon ami Peter Murphy et nous commençons une nouvelle série de podcasts de l'or pur de Apocalypse. Il y aura 6 ou 7 podcasts dans la série. Aujourd'hui, nous commençons avec une pré-introduction. Peter, comment as-tu commencé à chercher de l'or dans l'Apocalypse? Eh bien, il y a 13 ans, je me suis rendu compte que l'Apocalypse était le 4e livre le plus long du Nouveau Testament, et je n'en savais rien. Pour moi, c'était un livre fermé. Je suis tombé sur l'excellent livre de Richard Bauckham, La théologie du livre de l'Apocalypse, et je me suis lancé. Depuis presque tous les ans, autour de Noël, je médite le livre de l'Apocalypse. Super! Je sais que tu considères que l'Apocalypse est un chef-d'œuvre mal mené et qu'elle a souffert des interprétations les plus étranges, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Plusieurs exemples viennent à l'esprit. D'abord, beaucoup de gens pensent que l'Apocalypse décrit les actions de l'Antichrist ou de l'Anti-Messie. Cependant, le mot n'apparaît même pas dans le livre de l'Apocalypse. Le mot est présent dans la première et le deuxième épître de Jean, où le mot est pluriel car il fait référence aux faux prophètes. Ils ont fait partie de l'Église, mais l'ont quitté parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu. Puis quand l'Union européenne comprenait 10 nations, des prédicateurs anglo-saxons y ont vu les 10 cornes de la bête, n'est-ce pas? Oui, mais quand le nombre de nations dans l'Union européenne est monté à 27, ces mêmes prédicateurs restaient silencieux. Un autre exemple concerne les sauterelles de chapitre 9, qui ont été interprétés comme des hélicoptères d'attaque. Ah, c'est bien. Pourquoi penses-tu que nous avons toutes ces interprétations bizarres du livre de l'Apocalypse? La première raison est que l'Apocalypse est différent des autres livres du Nouveau Testament. Il est plein d'images qui peuvent nous faire peur et c'est une prophétie. Il faut se rappeler qu'en anglais, le titre du livre veut dire révélation. Deuxièmement, tandis que le développement de l'épître aux Hébreux, par exemple, est linéaire, celui de l'Apocalypse ne l'est pas. Dans l'épître aux Hébreux, A mène à B, qui mène à C, qui mène à D, etc. Cependant, la structure de l'Apocalypse est plus complexe. A peut mener à B, mais ne mène pas à C, parce que c'est lié avec D, etc. Ainsi, nous ne pouvons pas étudier l'Apocalypse par une exposition verset après verset, si chère à nos frères et sœurs protestants et évangéliques. Je compte. Ça fait déjà 2 raisons. Y en a-t-il plus? Oui, troisièmement, et ceci est très important, dans l'Apocalypse, il existe toujours une interaction entre ce qui se passe au ciel et les événements sur terre. Dans chapitre 4, versets 1 à 2, nous lisons « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parlait auparavant, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Donc, à partir de 4, verset 2, Jean voit ce qui se passe au ciel, mais pas sur la terre. Au début, il semble que ce ciel est la salle de contrôle pour la planète Terre. Pourtant, en continuant notre lecture, particulièrement des chapitres 11 à 15, nous trouvons que le témoignage des chrétiens sur terre change la situation au ciel. Quid de la marque de la bête? Où est-ce que nous allons trop vite? Pas vraiment. Les interactions que nous venons de citer sont cruciales pour notre compréhension de la fameuse marque de la bête. Ça, c'est chapitre 13, 16 à 18. C'est important de se souvenir que les disciples de Jésus ont déjà reçu une marque sur leur front en 7, verset 3. Puis la deuxième bête
incite tout le monde à adorer la première bête et à recevoir une marque sur la main droite et sur le front afin de pouvoir vendre et acheter. Les bêtes n'existent pas matériellement. Ce sont des êtres spirituels et la question est qui adorer? Essentiellement, l'auteur de l'Apocalypse dit que Dieu connaît ce qui lui appartient et qu'il adore. Lui et la bête peuvent également identifier ce qui n'appartient pas à Dieu et qui ont pris le chemin de facilité en suivant le mal et l'idolâtrie. Autrement dit, nous ne devons pas chercher des marques physiques sur le front des gens ou des puces microélectroniques ou des nanoparticules de graphine injectées dans les mains droites des personnes. Ces marques existent dans les lieux célestes. Elles signifient la vérité spirituelle concernant l'adoration des gens réels sur terre. D'accord. Ok. Cela nous donne 3 raisons pour la difficulté de notre compréhension de l'Apocalypse. Toutes les images, la structure non linéaire du livre et le fait que depuis le ciel, nous regardons des réalités spirituelles qui changent le ciel et la terre. Exactement. Malheureusement, beaucoup de gens s'approchent du livre avec une certaine grille de lecture. Et au lieu de laisser le texte parler, cherchent des versets pour confirmer leurs propres idées préconçues. Mais attention, aucun étudiant sérieux des Écritures ne devrait agir ainsi. Bien que cela puisse aider à savoir à quel genre ou catégorie littéraire l'Apocalypse appartient, ce ne sont que des premières indications. Nous devons laisser la parole de Dieu nous parler et pas l'inverse. Alors, quel type de livre est l'Apocalypse? Eh bien, l'Apocalypse commence et termine comme une lettre. Par exemple, dans les premiers versets du livre, nous avons ce qui est clairement le début d'une lettre de la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie, chapitre 1, verset 4. Puis, à la fin du livre, l'auteur lui-même le décrit comme une prophétie. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Ça, c'est chapitre 22, 18. Est-ce que l'Apocalypse est aussi un type d'écriture juive spéciale nommée Apocalypse? Non. En pesant les pour et les contre, paradoxalement, l'Apocalypse n'est pas un apocalypse juif typique. Ces considérations ne vont pas nous aider à comprendre le livre. Donc, en résumé, l'Apocalypse est une prophétie écrite dans la forme d'une lettre où 7 églises d'Asie mineure, notre Turquie est moderne aujourd'hui. Alors, quelles sont les interprétations principales de l'Apocalypse? Alors, normalement, nos auditeurs et auditrices devraient rester un peu sceptiques à propos d'une telle question. Si. Parce que nous venons de dire, n'est-ce pas, que nous devons laisser le texte parler, ne pas l'approcher avec des idées préconçues. Néanmoins, un résumé des interprétations principales de l'Apocalypse peut être utile. Nous avons 1. L'approche prétérite, ça veut dire que tout est dans le passé. 2. L'approche futuriste, tout est situé à la fin des temps. Quand les prophéties vont aboutir, donc tout est dans le futur, mais nous pouvons chercher des signes dans le présent. 3. L'approche historique, le livre est une esquisse des âges entre la vie de Christ sur terre et son deuxième événement. Et 4. L'approche symbolique. Ça met le poids sur l'interprétation des images. Le livre ne traite pas une période spécifique de l'histoire humaine. Toutes ces approches comprennent des éléments de vérité, mais aucune n'est acceptable toute seule. Les interprétations symboliques et futuristes sont promulguées largement, respectivement, par nos frères et sœurs catholiques et évangéliques. Je comprends que tout le monde aimerait connaître l'avenir. Le changement climatique, les crises économiques successives et l'augmentation de la population mondiale nous font penser parfois que la fin des temps arrive. Oui, c'est pas étonnant que l'approche futuriste a attiré beaucoup de chrétiens qui cherchent une réponse à la question. Surtout dans un mouvementé dans les sociétés qui semblent de plus en plus violentes.
Malheureusement, aux États-Unis, l'approche futuriste a été détournée par des livres très polémiques vendus par millions, tels que The Late Great Planet Earth par Hal Lindsey ou la série Left Behind. Cependant, la prophétie ne s'applique pas uniquement à l'avenir. Une prophétie, en tant que parole du Seigneur, peut parler du passé, du présent ou du futur. Il y a un bon exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 1, 47 à 51, à ce propos. En avançant dans notre étude de l'Apocalypse, nous trouverons que certains passages concernent au moins partiellement des événements historiques et d'autres l'avenir, et il y aura des symboles en cours de route aussi. Alors, comment Jean reçoit-il le message prophétique de l'Apocalypse? Oui, c'est une bonne question. Le premier verset du livre décrit l'origine du message et les modalités de sa transmission. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui lui arrivait bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Donc ça, c'est le premier verset du livre. Ainsi, Dieu révèle le message de Jésus à Jésus, qui le transmet via un ange à son serviteur Jean. À son tour, Jean le transmet aux autres disciples de Jésus. Donc nous avons Dieu, Jésus, ange, Jean, Église. C'est l'enchaînement de la transmission. Les lignes deviennent un peu plus floues au fur et à mesure que le livre avance, mais le schéma de base demeure. Y a-t-il des clés de compréhension de l'Apocalypse que nous devrions connaître avant de commencer notre lecture du livre? Oui, absolument. Jean utilise un stratagème littéraire qui est primordial pour notre compréhension de l'Apocalypse. Le premier exemple se trouve au chapitre 1. Dans le verset 10, Jean entend une voix forte, puis dans le verset 12, il voit qui lui parle. Ce qu'il entend et ce qu'il voit sont pareils. Un être semblable à un homme. Verset 13. Donc, lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous devons toujours nous rappeler de ce que Jean entend et ce qu'il voit sont la même chose, même si, à une première lecture, ils semblent différents. Okay. Il y a également des séries de 7 sceaux, 7 trompettes, etc. Oui, les nombres 3, 4 et 7 ont une signification particulière dans l'Apocalypse. Le chiffre 3 représente la Trinité, Dieu. M. Bolcom dit que l'Évangile de Jean et l'Apocalypse sont les deux livres les plus trinitaires du Nouveau Testament. Ainsi, nous avons chiffre 3, la Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ, c'est l'agneau, le Fils de Dieu, et nous avons les 7 esprits, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ensuite, le chiffre 4 représente le monde de la création avec ses 4 croix, ou ses 4 divisions. Et donc, quand on met 3 et 7 ensemble, 3 et 4 ensemble, nous arrivons à 7. Donc 7 devient le chiffre qui représente la création réconciliée totalement avec son Créateur, ou le nombre qui signifie la plénitude de la perfection. Ainsi, puisque la lettre est adressée aux 7 églises d'Asie mineure, elles sont représentatives de l'Église universelle. Autrement dit, le message de l'Apocalypse s'applique à l'Église de Christ universelle en chaque génération. Puis des monstres Opposés à Dieu, notamment dans les chapitres 12 et 13, nous découvrons un trio de monstres maléfiques. Ils sont beaucoup moins puissants que Dieu, mais causent beaucoup de problèmes pour les disciples de Jésus. Satan veut être comme Dieu. La bête persuade le monde à adorer Satan, le dragon. La deuxième bête, le faux prophète, incite les gens à adorer la première bête. Dans l'Apocalypse, faut-il prendre la période de temps ou piller de la lettre? Non, je ne pense pas. Il semble souhaitable de prendre les temps avec un peu de recul. Une demi-heure est une période très courte, mais 1000 ans est très longue. Oui. Pourquoi Jean a-t-il utilisé tellement d'images? Ça, c'est très intéressant. Parce que Dieu veut transformer la perception des chrétiens du monde dans lequel ils vivent. Tous les jours, ils étaient confrontés à la vision humaine
du monde, avec son architecture civile et religieuse. Il y avait des statues de l'empereur, des inscriptions qui lui étaient adressées. Il y avait des rituels et des fêtes à sa dévotion. Jean veut communiquer aux chrétiens comment Dieu voit leur situation, ce qu'il a découvert devant le trône de Dieu, au chapitre 4. Il veut dépeindre Rome telle qu'elle est, corrompue et violente. Les images sont conçues pour purger l'imaginaire des disciples de Jésus afin qu'ils puissent voir ce qui se passe derrière la propagande romaine. Pourquoi y a-t-il tellement de jugements dans l'Apocalypse? Très bonne question. Une de nos difficultés en lisant l'Apocalypse au XXIe siècle est l'ambiance envahissante de la soi-disant tolérance qui domine nos sociétés occidentales. Tout est relatif, il n'existe plus vraiment de distinction entre le bien et le mal, donc l'idée que Dieu juge les gens ou la terre nous est complètement étrangère et les images ont tendance à nous faire peur. Cependant, sans jugement final, il n'y a plus de justice. Sans le jugement de Dieu, les faibles et les pauvres seraient oubliés à tout jamais, tandis que les riches et les puissants se construisent des fusées pour aller sur Mars. Le mal doit être exposé afin de le détruire. Les vrais problèmes de l'homme doivent être révélés afin d'apporter la guérison. Pourtant, les jugements ne sont pas le véritable message de l'Apocalypse. Loin de là. Nous avons déjà découvert pas mal de choses aujourd'hui, Peter. Mais quels sont les thèmes majeurs de l'Apocalypse? Oui, il y a des thèmes qui traversent le livre. Le premier thème est que Dieu a réellement le contrôle de toutes les situations et qu'à la fin, l'agneau, Jésus, gagne. Le deuxième est que Jésus est le témoin fidèle. Il est témoigné de Dieu pendant sa vie sur terre, même jusqu'à sa propre mort. Le message est que le disciple de Jésus qui demeure fidèle dans son témoignage va rencontrer le même type d'opposition que peut le mener à la mort. D'accord. Donc oui, suivre Jésus peut être dangereux, surtout sous un régime totalitaire. Mais l'Apocalypse nous parle de vaincre, n'est-ce pas? Oui, c'est le troisième thème majeur, la guerre messianique. Jean a souvent le psaume 2 en tête. Le rôle du Christ dans l'Apocalypse est d'établir définitivement le royaume de Dieu sur terre, de transformer le royaume du monde, actuellement dominé par le mal, en royaume de notre Seigneur et de son Messie. Il y a de la guerre, car les disciples de Jésus vainquent la bête, en 15, verset 2, mais avant, la bête les vainque aussi. La guerre messianique n'est pas uniquement dans le futur, la victoire décisive était gagnée dans le passé par Jésus, par sa mort et sa résurrection. Ses disciples continuent la bataille dans le présent. La victoire finale et définitive va venir au désignement et avènement de Jésus. D'accord. Le fléau nous rappelle le livre de l'Exode, n'est-ce pas? Bien vu, Martin. C'est le quatrième thème majeur de l'Apocalypse, l'Exode. L'Exode a été le grand événement de salut du peuple d'Israël. Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage, de l'oppression en Égypte. Il avait détruit l'oppresseur, les avait choisis comme son peuple et les avait menés dans un nouveau pays de liberté. Pour Jean, le chrétien d'origine juive, c'était un modèle évident à suivre. L'image centrale est celle de Jésus, l'agneau de Pâques, qui apparaît 28 fois dans l'Apocalypse. De la même manière, les fléaux sont les jugements de Dieu et ils nous rappellent les fléaux d'Égypte, les jugements contre Pharaon. Ok, résumons. Cela a été fascinant, Peter, merci. Il existe 4 thèmes majeurs qui reviennent dans l'Apocalypse. Dieu a vraiment le contrôle de toutes les situations. Jésus est le témoin juste et fidèle. La guerre messianique et l'Exode. Et sans oublier que Jean nous a écrit un livre d'espoir et d'encouragement et pas un livre pour nous faire peur. Alors, que nous as-tu préparé pour la prochaine fois, Peter? Eh bien, cette fois-ci, nous avons fait beaucoup de débroussaillage, une espèce de pré-introduction
à l'Apocalypse. La prochaine fois, nous allons faire une introduction plus classique au livre. On va examiner qui l'a écrit, où et quand, et sa structure, ce qui est très important. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. L'Apocalypse comprend un grand message central et également des leçons pour nos vies quotidiennes. Et Jean nous donne des indications comme un GPS pour nous aider à lire son livre. Ça va être passionnant. Super, Peter, merci. Merci à tous nos éditeurs et auditrices. Notre prochain podcast de l'or pur d'Apocalypse sera en 4 mois. Bye, que Dieu vous bénisse. Oui, bye. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.